C'est vraiment un héritage très important parce que justement, un peu comme le Disneyland de la situation de handicap, on se dit qu'ici, tout est prévu, tout est pensé à la base, dans le moindre détail. Chaque chose a été réfléchie pour que chaque personne en situation de handicap puisse vivre l'expérience également comme tout le monde. Dans les chambres, nous avons disposé d'un mobilier qui est aussi accessible pour des personnes en fauteuil roulant. Par exemple, un lit qui est à une hauteur, ils sont des lits en carton certes, mais il a été construit avec une hauteur qui soit facile pour un athlète de faire le transfert de son fauteuil vers le lit. Donc là, en ce moment, on est en pleine phase qu'on appelle de transition, c'est-à-dire que pour ceux qui ont eu la chance de venir assister au beach volley pendant les Jeux Olympiques, avant ici on avait un grand bac à sable, bien évidemment en plein milieu de l'aire de jeu, qu'on est en train de recouvrir pour donner place à un terrain de cécifoot, donc un terrain en gazon, qui sera de même au milieu du stade. Donc ça nécessite un certain nombre de travaux d'adaptation. Là, en gros, quand je le touche, si vous avez un sol qui résonne, c'est de la pollution sonore. Donc c'est comme si vous coupez de temps en temps la lumière à des athlètes voyants. Donc on leur enlève leur sens qui est important pour jouer. Donc un sol qui ne résonne pas, un bon gazon synthétique qui est aussi pas trop haut, donc qui ralentit pas le ballon et qui enlève pas le bruit du ballon. Et forcément, si vous avez du public, c'est l'éducation des gens. Jouer aussi en extérieur, parce que jouer en intérieur, ça entraîne la résonance. Donc si mon ballon il fait ce bruit-là, mais il résonne de l'autre côté, ça va faire comme si je métaphore ça à des voyants, c'est comme si on voyait double.